Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une revue sur la marque Wabi Sabi Botanicals. J'espère que je le prononce bien. Parce que tout simplement j'ai testé un grand nombre de produits. Et ouais, c'est l'occasion de vous faire un petit retour sur certains produits, enfin sur beaucoup de produits. Donc je vais essayer d'aller vite, c'est pas dit que j'y arrive, d'être assez précise sur l'ensemble des ingrédients et surtout je vais vous donner vraiment un avis sur les produits vraiment qui valent le coup et ceux, en tout cas pour moi, qui sont un petit peu moins transcendants. Voilà. Donc la marque Wabi Sabi Botanicals, c'est une marque qui est américaine, enfin qui est fabriquée aux États-Unis, plus précisément en Californie. J'ai découvert la marque grâce à une boxwala qui avait envoyé, donc j'avais reçu ça en décembre, un contour des yeux. Et avant ça, je crois que la marque était arrivée déjà sur la boutique Divine Green Beauty. Donc voilà, qui commercialise la marque si vous voulez facilement acheter en France. Après, j'ai pas regardé sur d'autres boutiques, mais voilà, vous trouvez facilement la marque donc pour les françaises. Et ce qui est très très sympa, c'est que vous pouvez vraiment acheter des petites miniatures si vous ne voulez pas vous lancer dans l'achat de full size. C'est ce que j'ai fait sur la plupart de produits et franchement, voilà, on sait tout de suite si le produit on va l'aimer, s'il convient bien à la peau et je vous conseille vraiment de faire ça, au moins vous ne serez pas déçus. Donc, je vais commencer par déjà deux produits que j'ai testés depuis un sacré moment et je vous en ai parlé un milliard de fois. Donc le premier produit que j'ai reçu, c'est le contour des yeux qui s'appelle Boody. Et donc c'est ce fameux contour que j'ai reçu dans une box, la box voilà. Et voilà, il est vraiment très très sympa au niveau en tout cas de la couleur. La caractéristique de ce contour des yeux, c'est que dedans on a des actifs de café et du Sacha Inchi. J'en avais mangé quand j'étais partie en voyage et ça a d'ailleurs des propriétés super intéressantes quand vous avez du cholestérol, etc. Et c'est super bon. Ils le vendaient un peu comme, vous savez, un peu les chouchous avec du sucre caramélisé autour. Enfin, c'est extrêmement bon. Voilà, c'est comme une noix, comme vous avez là, les noix de pécan, les noix de je sais pas quoi, vous avez les noix de Sacha Inchi. Et c'est super bon. Ce qui est vraiment très agréable avec cette huile, c'est que elle a vraiment une texture très très légère. Et ce qui fait que au niveau du contour des yeux, elle va pas gonfler les yeux, elle va pas être trop riche, elle va bien pénétrer et en tout cas elle ne ressemble pas à une huile classique. Je sais que par exemple autour du contour des yeux on met souvent de l'huile d'avocat. Et là voilà, on a vraiment une huile qui sort du lot par rapport aux huiles traditionnelles qu'on met pour le contour des yeux. Elle va traiter bien sûr les taches, les cernes et bien sûr hydrater le contour des yeux pour éviter que la zone vieillisse. Alors, ça fait un moment que j'utilise, hein, ça fait depuis bien 4 mois. Ouais, je suis même sur le 5e mois. J'en mets une goutte le soir. Donc maintenant je la mets pas systématiquement, j'alterne avec mon contour des yeux paille. Mais voilà, c'est vraiment très très économique. Elle a un côté très lumineux au niveau du contour des yeux. J'aime aussi mettre un produit qui n'est pas trop nutritif parce que j'ai des petits grains de mylium et c'est pas forcément bien de mettre quelque chose de trop riche, en tout cas pour ma peau. Donc là c'est parfait parce que elle est pas trop nutritive, trop grasse. Après 4 mois, j'ai pas vu vraiment un effet, je trouve, sur les cernes. Donc là, est-ce que c'est plus dans le temps? Franchement, j'ai jamais vu un anti-cerne une huile pour contour des yeux ou une crème qui était révolutionnaire, hein. En tout cas, elle sent super bon. Elle a cette petite odeur de café un peu grillé.
et c'est très très agréable. Voilà, donc c'est un très très bon produit et je regrette pas du tout de l'avoir reçu dans une box. Le deuxième produit, et là je vous en parle aussi très très souvent, je vous en ai parlé dans une routine, dans mes favoris, vous l'avez vu sur Instagram, c'est la brume, donc l'essence florale Amida, qui est dans un très très joli flacon, voilà, avec un spray qui est très bien, qui fait une brume fine. Donc cette lotion, je l'aime vraiment beaucoup, je ne vais pas vous en refaire toute une montagne, vous le savez. Ce que j'aime vraiment, c'est que elle est très rafraîchissante, elle sent très bon, elle a ce côté très hydratant. Elle contient de l'eau distillée de rose bulgare et du jus d'aloe, entre autres, hein, parce qu'elle a d'autres choses. Elle a même des extraits de saule blanc qui a des propriétés anti-inflammatoires. Donc elle a vraiment ce côté apaisant. Et en plus elle a bon goût, donc c'est vrai qu'elle a un petit goût sucré très très sympa. Presque on pourrait la mettre dans ses salades. Non, je rigole, j'ai jamais essayé, hein, je sais pas. Mais en tout cas elle a bon goût. Alors ensuite les autres produits, donc ce sont des miniatures que j'ai achetées pour pouvoir mieux découvrir la marque. Donc je vais vous parler du moins bien au mieux, j'ai essayé de les trier. Et donc je vais commencer par le scrub. Alors c'est un scrub qui s'appelle Jati. Alors je regarde mes notes parce qu'en fait quand vous achetez les miniatures, en fait il n'y a pas le nom du produit sur l'étiquette. Alors c'est un scrub qui se présente comme ça, qui est tout noir. Voilà. Je l'ai utilisé qu'une fois. C'est peut-être le produit qui m'a moins plu parce que je pense qu'il ne convient pas trop à mon type de peau. Il y a des notes florales donc d'orange sanguine, d'agrumes et de vanille et ça fait une odeur assez chaude qui est quand même assez spéciale. Je ne sais pas si ça pourra plaire à tout le monde. On a du charbon, on a de la fleur de coco, donc comme un peu du sucre. Et on a des huiles, d'huile de prune de cacadou, on a du fruit de litchi, de l'huile de koukoui de grenade et extrait de bambou et de thé blanc. Pourquoi j'ai du mal, j'aime moins ce produit. Les grains on les sent quand même assez forts, enfin c'est un scrub mais je trouve que pour le visage c'est un peu costaud et donc quand je l'ai testé en fait pour moi j'ai pas pu frotter sur le visage parce que c'était trop fort, donc finalement je l'ai plus utilisé en masque en le laissant poser, mais j'ai vraiment pas insisté sur les frottements. Après ça pourra sûrement correspondre à des peaux qui sont moins sensibles, des peaux peut-être plus épaisses. Ce qui est bien par contre c'est que quand vous rincez, il vous reste en fait ce côté hydratant sur la peau, vous avez la peau un peu douce, voilà, vous avez ce film, donc vous n'avez pas du tout la peau qui tire. Voilà, mais c'est pas vraiment mon produit préféré. Alors le produit suivant, c'est une huile visage qui s'appelle Acalico et qui est fait à partir d'huile de graines de rose musquée. Sur le site, vous retrouvez ça dans un petit flacon comme ça. Il y en a pas mal, je crois. Je crois que c'est 10 ml. Et elle a une couleur classique, hein, d'huile couleur jaune. Voilà. On a un mélange d'huile d'argan, donc d'huile de graines de chia. Au début, je vous ai dit d'huile de graines de rose musquée, de moringa, de grenade, de melon, de canneberge. Et on a de l'huile essentielle de Palo Santo, qui a des vertus anti-inflammatoires. C'est une huile qui est très bien en soi, qui n'a pas une odeur de foufou. Une odeur vraiment d'huile végétale, hein. Et c'est une huile qui est faite vraiment pour réparer la peau, surtout quand elle a pris le soleil. Elle est quand même assez, je trouve assez riche. Elle conviendra, je pense, plus à des peaux sèches, normales à sèche, peau mature, qui va aider la peau à se renouveler, qui va quand même gérer
avoir des actions sur les cicatrices, les inflammations, parce qu'il y a de l'huile de rose musquée qui a ses propriétés. C'est une bonne huile, mais je trouve pas qu'elle ait quelque chose d'exceptionnel, voilà. Donc si vous cherchez quand même une huile toute simple, qui conviendrait à une peau sèche, une peau qui tire, par exemple, je pense que pour cet été, si je prends un coup de soleil, c'est vraiment l'huile à mettre, voilà. Ensuite, dans la marque, elle vend donc une poudre nettoyante qui s'appelle Saga. Donc c'est super sympa en miniature, c'est trop mignon. Donc ce produit me fait vraiment penser, si vous connaissez, la poudre Kalima de Léa Lani Skincare. En gros, c'est une odeur beaucoup moins sexy dans le côté poudre d'orange, coco qu'on a côté Léa Lani. Là, on a une odeur beaucoup plus simple, discrète, légèrement fleurie. Et je trouve que la poudre est un petit peu plus douce sur la peau. C'est vrai que la Léa Lani, des fois on sent quand même un peu les morceaux, ou alors il faut bien travailler la pâte pour casser un peu ce côté un peu, des fois un peu rugueux. Là, la poudre est plus fine, donc on a une sensation plus douce sur la peau. Au niveau des propriétés, je pense que c'est vraiment identique à celle de Léa Lani, de la poudre Kalima. C'est à base d'argile, donc de l'argile rose. Dedans, il y a du charbon de bambou, il y a des écorces ayurvédiques, donc de sauge blanche et de racines de yucca. Et il y a des huiles essentielles, donc il y a de l'huile essentielle de manuka, de bois de rose et de bois de santal australien. Si vous avez une peau déshydratée, je vous conseille donc d'éviter d'utiliser du savon qui contient des tensioactifs et de partir sur une base comme ça d'argile qui va vraiment pas agresser votre peau tout en bien la nettoyant, la purifiant. C'est une alternative à la poudre Kalima, comme je vous ai dit, avec une odeur un peu moins Hawaii, sexy, etc. Mais franchement au niveau des effets c'est la même chose. Et après on a ce côté où on a une peau douce et souple comme la poudre Kalima si vous connaissez, avec un petit côté à l'impression presque de peau hydratée. Voilà. Alors on va rester dans les poudres avec cette fois-ci donc le masque Mula, je crois, ou Mula, je sais pas si on dit OU ou U pour le U. Elle appelle Amazian Super Mask. Cette poudre, elle me fait penser clairement au Clean Dirt de May Lindstrom, donc en beaucoup moins cher et en beaucoup plus doux. C'est une poudre en fait qu'il faut mélanger avec un peu d'eau, une brume, une eau florale et ensuite la laisser poser sur le visage. Elle va apporter un coup d'éclat à la peau, elle va purifier, elle va traiter les cicatrices, etc. Et elle est chargée en antioxydants. Peut-être que par rapport à la May Lindstrom, vu qu'elle est plus douce, elle aura peut-être un moins ce côté exfoliant, lissant. Vraiment, par contre, au niveau de l'odeur, on est très proche de l'odeur du Clean Dirt. Dedans, il y a donc de la poudre de cacao, de la poudre de rassoul, de l'argile noire. Et ensuite, on a des extraits donc, de café vert, de fruits de goji et d'açaï, de gingembre, de curcuma et de l'huile essentielle de menthe. Faut que je la ressente quand même parce que c'est vrai qu'on sent ce petit côté mentholé. On avance donc crescendo sur les produits. J'ai donc pris le baume concentré body, donc citrus mimosa. Alors par contre il n'existait plus, il était sold out en mini. Donc je suis désolée, j'ai l'impression que la lumière se barre. C'est vrai que là, je sais pas, il est où le soleil? C'est tout nuageux, bref. Donc ce petit baume qui a une super couleur, je vais vous montrer, on voit quand même qu'il y a des petits grains dedans. Il a une odeur vraiment très citronnée. Donc là on est sur un produit vraiment très réconfortant, très cocooning. Et je pense qu'il permet aussi un peu de sceller la peau au niveau des soins,
donc à placer par exemple après une huile, donc le soir hein, de préférence. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur n'importe quelle partie de votre corps, n'importe quelle partie très sèche. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement pour le visage. Donc dedans on a du beurre de karité, du beurre de cacao et on a des huiles, donc huile de macadamia, de prune, de maracuja et d'églantier. Et au niveau des odeurs, donc c'est du mimosa, de l'orange, de la tubéreuse et du pamplemousse rose. Donc c'est vrai que l'odeur, elle est très très agréable. C'est un baume qui clairement, c'est pas quelque chose que j'achèterais là en plein été parce que vous voyez ma peau là, presque j'ai l'impression que je brille à la caméra. C'est pas le cas mais c'est la lumière qui doit faire ça. J'ai beaucoup moins besoin de nutrition en ce moment. Mais c'est vrai que le soir c'est pas mal et le lendemain on sent que la peau elle est très très jolie et bien rebondie. C'est vrai qu'avec ce côté beurre de karité c'est bien parce que ça fait comme une protection en fait sur la peau. Et c'est bien de finir sa routine avec ce baume, ce style de baume pour, voilà, pour sceller un peu toute cette routine, tous ces soins. Il a un effet un petit peu gras en fait hein, sur la peau. Donc vous voyez. Donc ça pénètre bien mais c'est plus compliqué je pense si vous avez une peau normale à porter dans la journée quoi. Voilà. Et ça sent bon. Le meilleur pour la fin. Vraiment, donc là, un gros coup de cœur, mais un truc de fou. Tout de suite, déjà rien qu'à l'odeur, j'étais fan, et alors sur la peau, extra. Donc c'est le masque d'Eva. Donc il appelle aussi le Tahitian Glow Mask. C'est en fait un masque qui a une texture un peu liquide. Donc regardez. Voilà. Au premier abord, il me fait penser au Mermaid Mask de Léa Lani, sauf qu'il n'y a pas du tout de miel en fait dans sa composition, ce qui est totalement différent du Mermaid Mask qui a avec une base de miel. Voilà, je le compare vraiment à celui-là avec en plus des propriétés du Meli-Glow parce que au niveau de sa composition, donc je vais vous dire, au niveau de la composition déjà on a de l'argile bleue, donc c'est une argile qui est rare et qu'ils ont trouvée en Sibérie. On a du lait de coco et du nectar de fleurs de coco et de la pulpe de coco, ce qui fait, on sent clairement ce côté coco. Donc si vous aimez l'odeur de noix de coco, je pense que ça va vous plaire. On a du jus d'aloe et après on a des fruits. Et en fruits on a de l'ananas, de la papaye, de la banane et de la goyave. Donc on a ce côté un peu fruit, en plus des fruits qui vont lisser la peau, comme l'ananas et la papaye, c'est-à-dire c'est des extraits qu'on retrouve aussi dans le masque herbivore. Et voilà, qui vont lisser la peau, faire la peau toute lisse, toute douce, avec ce côté exfoliant un peu enzymatique. Et en même temps, voilà, on a de la banane, de la goyave, la banane qui va avoir ce côté hydratant et la goyave antioxydant. Ça sent pas du tout la banane, parce que moi j'aime pas du tout la banane et on sent pas du tout cette odeur. En tout cas, le résultat est super, mais alors cette odeur, cet effet sur la peau, ça fait un côté hyper apaisant, réconfortant. Ouais, je retrouve vraiment les effets du Mermaid Mask en fait. On a donc ses propriétés lissantes, antibactériens, anti-inflammatoires, hydratants. Voilà, il va lutter contre les cicatrices. Franchement, je vous conseille de le tester en petit et enfin, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous connaissez la marque, qu'est-ce que vous pensez aussi des produits. Je crois qu'il y a un seul produit que j'ai pas testé, c'est l'huile pour le corps.
Voilà, donc je sais pas du tout si elle est bien, mais je crois que ça m'intéressait moins parce qu'il y avait des paillettes et bon, je suis pas forcément fan de paillettes. Mais sinon, enfin franchement, comme je vous ai peut-être pas dit au début, mais c'est une marque qui est 100% naturelle et avec des ingrédients certifiés bio. Voilà, donc avec des formules qui restent quand même assez simples, hein. C'est pas des formules comme Mahalo ou Mainstrom. Quand on regarde les compos, il n'y a pas non plus une tonne d'ingrédients, mais il y a de très bons produits. Et ça me fait un peu penser à Léa Lani, mais Léa Lani, on est sur ce côté plus sensoriel, avec ses odeurs exotiques, etc. Alors que là, on est plus sur des ingrédients un peu plus bruts, même si franchement, le masque là, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, le Deva, Deva qui veut dire d'ailleurs celui qui brille, celui-là c'est une tuerie intergalactique quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je crois que là je suis complètement dans le noir, on n'y voit plus rien, c'est pas grave. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.